Bon, tu disais là que ça va bien, faut que ça dure. Mm. Mais oui, il n'y a pas de raison que ça dure pas. Enfin, Ah, j'aime bien les expressions cyclistes, on va dire. Et là, c'est un col de première catégorie qu'on attaque quand même. Alors, donc, je vais pas dire hors catégorie, mais première catégorie, c'est clair. avec Auxerre. Ouais, tout à fait. Donc là, ça va être un bon test. On va voir ce que ça va donner. Euh, Voir si on est capable d'élever notre niveau d'exigence, notre niveau de concentration et notre niveau d'efficacité aussi, parce qu'il faudra être efficace sur ce match, parce qu'Auxerre le sera certainement. C'est pas un match. Enfin, ce match-là, c'est pas un match sur lequel tu perds ou tu gagnes. Enfin, où tu te mets en danger ou Ah non, non, c'est plus après, dans le contenu que après le t'attends des début de choses. saison qu'on a fait, moi j'attends qu'on ait voilà, une bonne tenue sur le match, voilà, tout à Euh, fait. Après le résultat, bon, bien sûr que c'est important le résultat, mais à la quatrième journée, c'est pas ce que je retiens le premier. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse un bon match face à une équipe qui, pour moi, est le favori de la Ligue 2 cette saison. Voilà, c'est une équipe qui est bien structurée, qui a fait des investissements aussi. Donc, il y a des joueurs qui ont l'expérience du haut niveau. Et quand je parle de haut niveau, c'est le niveau supérieur au nôtre encore. Donc, et c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts. Voilà, pour moi, c'est une équipe qui va tenir la route. Voilà, donc ça va être un bon test pour nous. plus, Au-delà du résultat. ouais. T'attends surtout une progression par rapport au match du Havre où tu as dit toi-même qu'il y a eu des moments où. Ouais, alors surtout en première mi-temps, première mi-temps, on avait le ballon, mais on a commis des erreurs assez inhabituelles de relance et on a failli se mettre en danger tout seul. Et deuxième mi-temps, par contre, on a perdu le contrôle du ballon. Et là, on était un peu plus en danger aussi parce qu'on n'avait plus le ballon, justement. Même si, encore une fois, on a eu 3 ou 4 possibilités en deuxième mi-temps de tuer le match, chose qu'on n'a pas fait. Donc bon, il faudra arriver à être un peu plus efficace sur le match qui vient parce que les occasions seront certainement un peu plus rares et il faudra les mettre au fond. C'est que dans le match où tu peux t'appuyer sur un groupe quasi complet. Enfin, Ça revient, ça change voilà. quelque chose. Oui et non, parce que à partir du moment où on a des jeunes qui sont à la hauteur sur lesquels j'ai absolument rien à dire, rien à leur reprocher, donc ça a créé une émulation sur le début de saison et chacun a essayé de trouver sa place dans le groupe. Il y a pas mal de joueurs qui ont participé aux 3 matchs, d'autres à des parties de match, mais avec un temps de jeu respectable quand même pour pouvoir montrer ce qu'il valait. Donc, il y en a d'autres qui reviennent, voilà, c'est une bonne chose qu'on récupère Maxime, parce que sur le poste de latéral droit, on était un peu en difficulté avec les trois absences de nos latéraux. Et puis, on récupère Warren aussi devant dans le groupe, donc ça va créer un peu plus de concurrence aussi, parce que pour lui déjà, il va falloir qu'il reprenne sa place. Et quand j'y reprendre sa place, il va falloir qu'il la regagne. Il y a déjà une grosse concurrence avant lui Oui, en attaque. voilà, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Gabi jouait pas beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Donc, Si, si les joueurs, j'espère, et je crois, mais j'espère que les joueurs ont compris il allait falloir faire beaucoup plus pour avoir une place de titulaire dans cette équipe, parce que d'une part l'équipe marche bien actuellement, ça c'est quand même une donnée à prendre en compte, et puis surtout parce qu'il y a des joueurs qui sont performants offensivement, voilà, donc voilà, c'est toujours plus sympa pour un entraîneur de ne pas avoir à se casser la tête par rapport à ça. Si c'est simplement choisir les meilleurs joueurs dans l'effectif entre des joueurs qui ont tous le niveau, c'est pas dramatique ça. Je veux dire. la question c'est est-ce que voilà, maintenant c'est vraiment une défense à 4 ou à 3 axiaux. Oui, alors ça évoluera. Ça évoluera parce que moi, je ne veux pas me fixer de limite à ce niveau-là. Et ça permet aussi de conditionner tout le monde. Je trouve que c'est bien. Tout le monde est sur le pied de guerre. Tout le monde se dit tiens, j'ai une chance de jouer. Et c'est important que chacun pense qu'il a la possibilité de jouer le week-end suivant. Voilà, ça, pour moi, c'est prioritaire. Après, il est clair qu'il y a une équipe qui fonctionne bien. Et donc, quand il y a une équipe qui fonctionne bien, on n'est pas obligé non plus de la transformer complètement. Voilà. Donc, il y a des repères qui sont nés entre les joueurs, des liens footballistiques, hein, et qui font que voilà, on est performant pour l'instant. Donc, on n'est pas dominateur à l'extrême, mais on est performant. Voilà, c'est surtout ça.
Et donc aujourd'hui, on n'a pas envie de forcément trop changer les choses, même si par petites touches, ça peut arriver. Voilà, ça c'est clair. Parce qu'il faut qu'on arrive aussi à ce que tout le monde, encore une fois, j'y reviens, se dise qu'il peut être titulaire à un moment donné et il peut être performant. Voilà. Et s'il est performant, ben, il aura la possibilité de rejouer peut-être les matchs suivants. Voilà, c'est aussi simple que ça. On n'est pas dans un, on est en Ligue 2 et on n'est pas dans un club où l'équipe type, on la connaît à chaque fois. Voilà. Non. En ce moment, il y a une équipe type. Dans 5-6 journées, ce sera peut-être une autre équipe type. Dans 10 journées, ce sera encore une autre. Voilà, on est tributaire quand même pas mal des blessures et des suspendus, mais aussi des états de forme quand même. Voilà. Donc ça, c'est important à mes yeux, c'est important que les joueurs en soient conscients. Bah, on a eu la chance de bien démarrer, tant mieux pour nous. On aurait pu démarrer difficilement, mais parce qu'on avait quand même un début de championnat qui n'était pas si évident que ça, parce que Grenoble, alors c'est vrai qu'on a joué à Guignon, mais Grenoble, c'était quand même une équipe qui l'an dernier a terminé devant le Paris FC. Donc c'était quand même pas donné. Aller au Havre, on a vu que c'était pas un match qui était très très facile. Hein, et recevoir Dunkerque, c'est une équipe qui est bien organisée, qui défend beaucoup et qui va te contrer. Et c'est ce qui s'est passé sur le but qu'on a encaissé. Donc c'était piégeux, quoi. Voilà, c'était piégeux. Donc on s'en est bien sorti, tant mieux. Au-delà de ça, après, il y a encore beaucoup de. La seule chose, c'est que j'ai des joueurs qui connaissent bien le championnat, pour la plupart. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Parce que tu peux arriver avec des joueurs qui sont tout talentueux qu'ils sont, ils ne connaissent pas le championnat et ça peut être compliqué. Parce qu'il y a au quotidien, dans les, je sais pas, dans le médical, on essaie de beaucoup travailler sur les situations de match. Ouais. Voilà, par exemple, vidéo, voilà. Pas, pour l'instant, les vidéos, on fait surtout les vidéos sur les adversaires parce que sur nous, je préfère travailler sur le terrain. Parce que les petits manques qu'on a eus, je préfère les travailler sur le terrain. De façon à ce que les joueurs se familiarisent beaucoup plus facilement. La vidéo, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Tu vois les erreurs que tu as commises, tout ça, ce que tu aurais pu faire éventuellement, mais c'est bien de le travailler sur le terrain. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on travaille un peu plus là-dessus, sur des situations de jeu qu'on n'a pas forcément bien maîtrisées. Par exemple les alignements défensifs, des trucs comme ça, quoi, voilà. Et sur lesquels on aurait pu être plus performant, et on travaille sur le terrain. Voilà, c'est beaucoup plus simple. C'est pas des choses qui sont très intenses, dans le sens où c'est pas pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure où on y va. Non, c'est des durées beaucoup plus courtes, avec des plages de récupération. Mais par contre, on travaille, on en discute, on retravaille, on en rediscute. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a des échanges entre l'entraîneur et le staff et les joueurs, ou les joueurs et le staff, mais surtout entre les joueurs. C'est ça qui est important. C'est de façon à savoir. Quelque part, tu les responsabilises. Exact, bah, tout à fait. De toute façon, c'est eux qui jouent, hein, c'est pas moi. Hein, donc, tu leur donnes les clés et après, c'est. J'essaie de. Alors, il y a certains postes où j'ai évolué, que ce soit au milieu de terrain ou derrière, où je peux leur expliquer un peu quelle est ma vision des choses parce que je l'ai vécu. Puis il y a des postes où j'ai pas du tout évolué à ce poste-là, et donc je fais confiance un peu au feeling que les joueurs ont, notamment sur le plan offensif. Voilà, donc je trouve que c'est. Aujourd'hui, de toute façon, encore une fois, c'est les joueurs qui jouent, mais il faut leur donner les bonnes clés. Voilà. Et c'est mieux d'en discuter. C'est mieux d'en discuter. Et une fois qu'ils ont discuté, qu'ils sont convaincus, je dirais, même si le but du jeu, c'est pas de les convaincre, c'est de leur faire partager ta vision des choses. C'est pas tout à fait la même chose. Et on essaie d'avancer de la sorte. Voilà. Après, on n'est pas parfait, loin de là. Et peut-être que j'ai une vision des choses dans certains domaines qui n'est peut-être pas tout à fait la meilleure pour eux. Mais quoi qu'il en soit, il faut que nos visions se rapprochent le plus possible, de façon à ce qu'on soit raccord sur le terrain.